Cette fiction israélienne diffusée à partir de 20h55 évoque le sort douloureux des clandestins africains, somaliens et érythréens, venus d'Égypte, en quête d'un avenir meilleur dans l'État hébreu. À Série-Mania à Lille comme à Kanzeri, on n'a parlé que d'elle. Comme auparavant leurs homologues scandinaves, la fiction israélienne crève l'écran et brouille les genres, se joue des atmosphères. En attendant le passage sur nos écrans de Miguel Edon The Spectrum, lauréat des festivals Suscité, numéro 23, dès ce mercredi. À partir de 20h55, offre une session de rattrapage singulière avec Sirène. Présentée à Série-Mania en 2015, la création de Shahar Magen avait surpris par sa longueur et son cadre. Exit les familiers Jérusalem et Tel Aviv, Sirène investit le sud de l'État hébreu et se déroule à Eilat, station balnéaire de la mer Rouge, proche du désert du Negev et de la frontière avec l'Égypte. Cette proximité donne fort à faire aux policiers locaux. La région est le point d'entrée en Israël des immigrés somaliens et érythréens en quête d'un avenir meilleur. Lorsque les corps de 3 d'entre eux sont repêchés, tout porte à croire à une noyade ou à un règlement de compte. Les coups des malheureux sont couverts de marques. Le seul survivant de l'embarcation est terrifié et se comporte comme s'il était possédé. L'attention de Shelly Magie Azar-Sar, aussi brillante que dans False Flag, l'officier en charge de l'affaire, va cependant diverger vers des réminiscences plus personnelles. La dépouille de sa sœur, Maya, présumée avoir coulé, il y a 17 ans, lors d'une sortie en mer, est retrouvée sur le terrain d'une ancienne base militaire, à l'intérieur des terres. Sa jumelle est méconnaissable, 30 kg en plus, un tatouage d'oiseau et des pieds en si bon état qu'ils semblent n'avoir plus été utilisés pour marcher depuis des années. Sous le choc, dans le déni, Shelly et ses collègues ne tardent pas à être à couteau tiré. Ceci soupçonnant le père de la jeune femme. L'entrée en matière de Sirène est déroutante. La fiction attend son heure pour se dévoiler, et il faut bien plus que la première soirée de diffusion ce mercredi pour en saisir les enjeux. De banale série policière, elle se métamorphose en récit à la lisière du fantastique. Il est d'ailleurs dommage que le titre français évente prématurément ce changement inattendu de direction. L'appellation originelle de la série, Bétolo, vierge, en hébreu, était bien plus neutre. Influence nordique. Lors de sa venue à Paris, Shahar Magen disait avoir voulu rendre hommage et réimaginer à la petite sirène d'Andersen. Le conte ne semble pas être la seule influence nordique traversant sa série. Sirène embrasse et incarne ses paysages. Le drame se sert des étendues arides et poussiéreuses d'Eilat et de ses environs pour se ficher dans un réel âpre où les silences pèsent. Les confrontations entre Shelly et son père, terrassés par le chagrin et les secrets, virent au bras de fer mutique. Comme si la disparition de Maya les avait vidés de leur humanité. La bienveillance est rare, à l'image de l'indifférence que suscite le sort des clandestins, pris au piège des trafiquants. L'intrigue, malgré l'ancienneté de la série, résonne étrangement face à notre actualité récente. Autre réussite, avoir créé un duel de dames. Shelly n'aura de cesse de se heurter à sa consoeur et rivale Karni, Rotem Abouab. 2 enquêtrices qui ont parfaitement intégré les codes masculins de leur profession et se rendent coup pour coup. Le public israélien en redemande. Sirène achève le tournage de sa 3e saison et Magie Azar-Sar est repartie avec le trophée de la meilleure actrice pour son interprétation de Shelly.